La puissance est liée seulement à une seule personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Non, tous les autres mots là, il n'y a aucun autre mot. Le mot, quand on entend le mot puissance, Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance quand on a dit que vous recevez une puissance quand vous allez jeûner. C'est-à-dire, je mets les choses en place. Simplement, hein. Vous devez, il ne faut pas aller dire que Papa Karamé a dit de ne pas jeûner. Il ne t'a pas dit ça. Toi, tu aimes manger beaucoup là, je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. Il faut bien jeûner. Il faut jeûner dans le bon cadre. Sinon, tu perds du temps. Chaque maladie a son médicament. Mais on ne peut pas donner des aspirines à tous les malades qui viennent. On dit 7 sortes de démons, 7 sortes. On n'a pas dit ces démons, on n'a pas dit les démons. On dit 7 sortes là. D'abord, laquelle? Il faut d'abord que tu sortes. Quelle est la sorte de démons avant d'aller jeûner? Tu ne connais pas le genre de démons et tu vas aller jeûner. Il y a des démons qui ne sortent pas par le jeûne. Le jeûne là, c'est pour qui? C'est pour toi-même, pour te préparer. Ce n'est pas le jeûne qui va faire sortir un démon. Est-ce que les démons mangent de riz gras? Tu vas de la famille, tu vas affamer un démon. Il ne mange pas, tu vas de la famille. Le jeûne, c'est pour toi, c'est pour te préparer. Parce qu'il y a l'incrédulité en toi. Jésus dit, il y a l'incrédulité en toi. Va jeûner, va te repentir et sors l'incrédulité par le jeûne et la prière. Et quand tu vas sortir ça, tu reviens maintenant, tu peux chasser les démons. Mais on n'a pas dit que d'aller jeûner et prier, ça fait sortir un démon. Qui t'a dit un mensonge comme ça? Si c'est ça là, tout le monde jeûne. Tu es déjà allé en Inde. En Inde, ils ne jeûnent pas 20 jours et 40 jours. Hein. Ils jeûnent presque 365 jours. Presque chaque jour, ils jeûnent. Tu as déjà vu ça? Mais il n'y a pas de puissance. Donc, il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les textes. Il ne faut pas prendre des textes hors leur contexte et les balancer aux gens. Et puis, bon, ou des gens qui viennent à toi, tu n'as pas la révélation. Et les gens distribuent aussi les jeûnes aujourd'hui. Bon, toi, ton problème va jeûner 3 jours. Ah, pasteur, moi je viens te voir pour me délivrer. Tu dois aller jeûner 3 jours. Je vais aller jeûner pourquoi? Non, il faut jeûner. Dieu a dit de jeûner 3 jours. Quand tu as fini de jeûner, on dit maintenant, va déjeuner. Tu déjeunes, après on dit... C'est-à-dire que les gens ne maîtrisent pas la parole, ils mélangent tout. Parce que les gars, quand les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, ils donnent des solutions comme ça seulement. Ils distribuent des solutions pour se débarrasser de toi. Toi, maintenant, tu n'as qu'à aller jeûner. Va jeûner, va jeûner. Toi, ton cas là, va jeûner, va jeûner. Ça veut dire qu'il ne peut pas, donc il faut qu'il dise ça pour se débarrasser. Quand tu ne comprends pas un problème, dis à la personne, bon, reviens après-demain, je me prépare, tu m'as raconté ta situation, je me prépare. Quand j'ai commencé à prêcher, j'étais un jeune homme, j'avais 26, 27 ans, j'étais dans une entreprise comme directeur commercial d'abord. Un jour, un des ouvriers est venu me dire qu'il a son frère qui est devenu fou. Son frère est devenu fou et il travaillait comme agent d'agriculture, ingénieur d'agriculture. Il est devenu fou comme ça, dans l'entreprise. À midi et demi, quand ils sont sortis, il s'est déshabillé devant tout le monde, les femmes et les hommes là. Il s'est déshabillé dans la cour de l'entreprise. Il est parti prendre du sable chaud pour se laver. Et ils l'ont attrapé. Et comme cet ouvrier-là savait que j'étais un chrétien et que je prêchais, il est venu me dire, ah, son frère est devenu fou. Je suis allé pour prier. J'ai prié dans un premier temps, ça n'a pas marché. Je me suis rappelé que Jésus dit de se préparer. Donc, j'ai décidé de faire une veillée. Au lieu de faire jeûne et prière, j'ai fait un jeûne de sommeil. Donc, j'ai veillé de 21h jusqu'à 5h du matin pour crier à Dieu, pour que, Seigneur, ce jeune homme-là, un gars comme ça, très bien, un jeune qui devient fou, j'ai crié toute la nuit. Vers 5h du matin, le Seigneur me dit, va, maintenant, tu as l'autorité pour le faire. J'ai pris ma voiture, il n'était pas très loin de chez moi, j'ai pris ma voiture
Je suis allé garer devant sa porte. Je suis sorti rapidement, aller frapper à sa porte. Il est sorti avec la couverture, tout. Quand il est sorti, seulement j'ai pris autorité. J'ai dit au nom de Christ Jésus, je commande. Esprit de folie, tu pars. L'homme est tombé, il est totalement libéré jusqu'aujourd'hui. Libéré jusqu'aujourd'hui. Mais oui.